Ladies and gentlemen, welcome to Fly vs Jerk Amazon edition. It's a first in history. In this episode, you will have the chance to see two teams compete against each other through the river, mangroves and salt waters of French Guiana. Our fishermen will be able to compete with many species such as tarpon, snook, grouper, aymara and trevally. In the fly team we find Pascal and his sidekick Jordan, aka the Lemur. In the jerk team, Fredo and Manuel Fischer, who must have taken the plane earlier to be able to prepare this video for you. At the end of the battle, you can announce your favorite team and the one that entertained you the most. Let's do this! C'est ça les guerriers. C'est dans la vidéo, tiens. Fly team. Mais non, il y a un truc que je fais pas bien, putain. Double, tu doubles pas. Ouais. Bon, toi tu l'as pas fait ton dos. Tu t'oses pas me demander, c'est ça? Tu peux m'aider? Tu peux m'aider, s'il te plaît. Je sais que tu vas pas m'aider. Bon, alors là t'as combien de boucles? Là j'en ai plus, hein. Là il faut séparer ce truc là pour faire une double. Mmh. Et c'est à ce moment là souvent que je fais les canons. Jerk team. Poisson? Ouais. Ah, c'est tout petit. Oui, d'accord. Gameller, non? Ouais. Ah, il a coffré par contre. Fly team. Vous l'excitez là avec vos mouches. J'ai l'impression que c'est les filles, les mecs en street fishing avec des perches de vin. Allez. Il a coffré. Hein. Tu pousses si tu veux. Ouais, il est piqué en plein dans le palais. Il peut se décrocher. T'as vu comment ça gobe quand même? Ouais. Allez petit. Salut. On est reparti? Ouais, direct. Le nid de ce soir. Jerk team. On est des guerriers ou on n'est pas des guerriers?
Un nouveau bâton. Ça c'est du sport ça mon pote. Putain. Il est là mon Imara. Ah putain, regardez ça si c'est pas du sport. Oh la vache. Elle fait me casser la gueule moi que c'est pas. Oh la vache. Oh la vache les copains. Regardez en direct. Un bel Imara. Bel Imara dans une petite crique. À Saül. C'est pas beau ça hein? C'est pas beau ça? Regardez-moi ce bordel. Regardez la gueule du spinner. Un joli poisson. Fly Team. Salut, en direct ici il pleut pas, jamais. Jamais. Il y a un temps, le petit été à la Fredo, on adore. Ah tu me l'assures. Hein. Vas-y sors la boga là. Attends, il est pas encore sorti ton poisson là. Sors la boga là. C'est bon, il est là. Il est là. Il était à 10 mètres. Il est là. Il est là. Mais pas le con hein. Donne pas du moule hein. T'es tendu? T'es en train de lui donner du moule. Putain. Il donne pas du mou comme ça là. Ah ouais, sors la boga. J'ai le temps de la sortir la boga. Ah ouais. Ça a pas l'air bien. Partir sous le bateau. Alors les Lumériens. Oh joli. Elle a l'air bien piquée. Ouais, juste avant, on disait qu'il n'y avait rien. Ouais. Peut-être que le fait que la pluie ça s'est arrêté, ça peut-être. Tiens. Bon alors. Regardez, bordel. Tu tires pas dessus, Bah oui. regarde les devant. T'es prêt, là le bordel? Poisson, là-bas. Oh doublé. Oh décroché. Oh putain. Oh putain. J'avais presque la main dans l'ouïe. Je le voyais même plus gros que ça. Moi aussi. Ouais.
C'est pas fini mon pote, hein. Tu croyais quoi, tu vois? Tu croyais qu'il t'allait la ramener comme ça là? Attends, mon copain. Wow! C'est dans la vidéo, c'est dans la boîte. Prends le temps. Putain mais écoute, ouais, putain. Attends. Ouais, vas-y, prends-le. Yes. T'as vu mon pote? Attends, bouge pas. Jerk Team. Nourrice. C'est celui qui bouffe au fond, là, tu sais, les charognards, là, avec la tête plate, avec la bouche. C'est un bébé. Ouais, il est trop petit là pour le mariage. Il est trop petit. Putain, non, on a coupé bien. Ah, on a coupé, ouais. Oh. 2 40. Bon, doublé de carang, messieurs, dames. Là, voilà. Sur le même leurre. Doublé de carang. J'espère qu'on voit bien. Ah, vas-y, viens. Doublé de carang. Fly Team. Ah, c'est une touche. Ah, Pareil. Une bonne châtaigne. ouais, c'est fou. Oui, tombé. Ah, il fait la misère. Ah putain. Ah putain. Je crois qu'elle est plus fort. Ah, sa mère la pluie. Ah, sa mère là. C'est dans la vidéo, tiens. Jerk Team. Voici l'amblypige. On l'appelle aussi araignée cavernicole.
C'est une araignée qui vit normalement dans les grottes ou dans les troncs d'arbres creux, toujours dans l'obscurité, en compagnie des chauves-souris. Je vais la mettre sur fond blanc, vous la verrez mieux. Elle a une paire de pattes très longues et très fines, qui ne sont plus des pattes locomotrices, mais des pattes tactiles, un peu comme des antennes, qui vont lui permettre, en balayant l'espace, comme ça, de repérer ses proies, qui ne sont pas des petits garçons ni des petites filles, mais des petits grillons des cavernes et des papillons de nuit. Elle va les attraper avec ses pédipalpes, qui sont dardés d'épines, et qui lui ont valu son surnom d'araignée scorpion. En fait, elle tue ses proies un peu comme une menthe religieuse, en les embrassant avec ses pattes ravisseuses dardées d'épines. Au siècle dernier, on en avait très peur, au point de l'appeler araignée 24 heures, et de penser qu'elle pouvait tuer un homme en 24 heures. C'est faux, elle n'a même pas de venin. Voilà, c'est la seule araignée que je peux vous mettre dans les mains, parce qu'elle n'a pas de venin. Alors, qui va faire l'expérience? Pas d'amateur? Voilà. Ils l'ont utilisé dans Harry Potter 4. À un moment, il y a une scène où ils la mettent sur la tête d'un adolescent, la faisant passer pour une araignée mortelle. Ils finissent par la tuer d'un coup de baguette magique. Tout ça pour dire qu'au cinéma, on utilise ce genre de bête pour faire bien peur aux gens, sachant pertinemment qu'en vérité, elle est absolument inoffensive. Oh les copains, vous allez pas le croire. Tout à l'heure, je me suis fait couper mon spinner par un Aymara. En fait, il a pris le spinner par devant. Il a chopé la tresse avant de choper en fait tout le spinner. Donc en fait, il n'a pas été piqué. Mais il est parti avec le spinner dans la gueule. Et je l'ai entendu essayer de s'en débarrasser sous la passerelle là qu'elle a. Hein. Et puis après plus rien, et puis là je viens de m'apercevoir que je vois un truc orange parce que j'ai une palette orange sur le spinner et je vois un truc qui a l'air de ressembler à mon spinner là-bas dans la flotte. Et vous allez pas le croire, regardez. Regardez. Mon spinner il est là. Je vais récupérer mon spinner. Qu'il a recraché. C'est pas un truc de ouf ça? Hein? J'ai récupéré mon spinner. C'est pas un truc de ouf ça? Mon spinner qui a fait un petit séjour dans la gueule d'un Aymara. Voilà. Ah, il a des belles couleurs celui-là. Ah, il a des belles couleurs magnifiques. Elle est où la pince?
Même poste. Deuxième poisson en 10 minutes. Elle est pas belle celle-là. Dear spectators, I think that we can congratulate our fishermen for these incredible moments and fish. Do not hesitate to support your favorite team in the comments, share this video, and subscribe to the channel to follow the rest of the adventures. For tailor-made spinnerbaits that will stand up to the powerful jaws of Aymara, take a look at the work of Michel Brunard. You can also follow Fredo Adventure on Facebook and trust Guya Fishing or Theo and Nico if one day you want to organize a trip to French Guiana. We remind you that the film Aymara is still available on the channel of Manuel Fischer. Until next time for new adventures, ciao!